les gringos. FGS. OP. Yo, salut tout le monde, c'est OP, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Bon, comme vous le voyez sur ma tronche, ça va pas très bien. On a la santé, c'est le plus important, mais c'est là, dans la tête. Le match d'hier soir, les gars, c'est un fiasco. Je vais pas revenir dessus, j'ai participé au débrief de Abou, j'ai participé au débrief de Seiss, j'ai fait mon propre débrief, donc tout ce que j'ai à dire, je l'ai dit. Mais je suis pas rentré dans les profondeurs, dans les méandres de tout ça, dans les abysses. Il y a énormément de problèmes au Paris Saint-Germain. Énormément de problèmes. Alors les gars, là, ce que je vais dire, ne le prenez pas mal, ne le prenez pas comme une attaque, etc. Mais tous les petits nouveaux là qui sont arrivés là depuis les années Ibrahimovic, depuis Messi, depuis Neymar, etc. Vous pouvez pas comprendre. Quand je dis vous pouvez pas comprendre, je dis pas que vous êtes des imbéciles ou quoi que ce soit, mais c'est bien plus profond que ça, les gars. Bien plus profond que ça. Pochettino hier. Alors déjà, Pochettino, quand il arrive au Paris Saint-Germain, nous les anciens, qui l'avons connu en tant que joueur, on a été pris par les sentiments. Je pense qu'on n'a pas eu assez de recul en fait sur le travail de coach qu'il a fait en Angleterre ou sur ce qu'il est vraiment lui en tant que coach. Son travail tactique, son travail physique, etc. Il a fait de bonnes choses en Angleterre, mais est-ce que c'était suffisant pour qu'il devienne l'entraîneur du Paris Saint-Germain? Est-ce que c'était suffisant? Sincèrement, les gars. Je pense qu'on a été hypé par les sentiments. On s'est dit, c'est Pochettino, c'est l'ancien, c'est le capitaine, il a toujours bien parlé du PSG, il a toujours eu un amour de ouf pour le PSG. Forcément, ça va matcher, ça va fonctionner. Mais les gars, ouvrez les yeux. Oui, on gagne les matchs, mais il n'y a pas de contenu, il n'y a pas de fond de jeu, il n'y a aucune patte. On peut dire ce qu'on veut, on peut trouver toutes les excuses qu'on veut. Il n'y a rien, c'est pourri, je suis désolé les mecs. Mais avec l'équipe à 1 milliard qu'on a, on n'a pas le droit de faire ça. Et encore plus hier soir. Alors n'en déplaise à certains qui se contentent d'un match nul jusqu'à faire carrément des clips de musique en se pavanant, en disant « Ah c'est cool, on n'a pas perdu chez vous, nanani nanana ». Moi j'accepte pas ça, moi. Moi je suis un vrai supporter. Et un vrai supporter, il accepte pas les choses comme ça. Pour moi hier ce qui s'est passé, c'est comme une défaite. C'est comme une défaite. Et j'en reviens à Pochettino. Le problème aujourd'hui, on tape sur le coach. Oui, on tape sur le coach. Mais moi, je vais taper sur le coach. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas de couilles. Il n'a pas de couilles de assumer ses idées. Et ce qu'on a vu hier dans la composition de départ, c'est tout bonnement de la politique. Et ça commence à me casser les couilles au PSG. Emery, il l'a dit. Il y a un problème à Paris. C'est politique. Tourelle, il le dit. À Paris, il y a un problème. C'est politique. Sur le plan sportif, on ne nous laisse pas travailler. Et d'autres avant lui. Carlo Ancelotti, je suis persuadé que si on le laisse travailler tranquillement, et qu'on ne nous sorte pas les excuses, oui, mais quand il a perdu un match, on lui a mis la pression, ça lui a donné des envies de départ. C'est pas vrai. Ça, c'est pas vrai. Si Ancelotti il est parti, les gars, c'est parce que c'était la même chose. Il avait le collier ici. À Paris, il y a un problème. C'est que là-haut, tout là-haut, là, les mecs, ils laissent pas travailler sereinement. Ils veulent avoir la main mise sur tout. Hier, ce qu'on a vu, c'est pas un choix sportif, je le dis encore une fois. C'est un choix politique. C'était OM-PSG. Fallait que ça brille. Fallait qu'on mette la vitrine. Fallait qu'on mette les Ferrari sur le terrain. Mais force est de constater que les Ferrari sur le terrain, après ça devient des Clio, mon pote. C'est n'importe quoi. Ça ne fonctionne pas. On l'a essayé plusieurs fois. Ça ne fonctionne pas. Bruges, on s'est mangé un 1-1. Rennes, on a perdu 2-0. Mais quand ils l'ont mis à 13h, cette compo, c'était pourquoi? C'était pour le marché asiatique. Me faites pas croire que c'était pour le côté sportif. C'est pas vrai. C'est du mytho. Et hier, c'est la même chose. C'était, je sais pas combien de parts de marché. Il devait y avoir des millions et des millions de téléspectateurs. Il fallait qu'on mette les 4 fantastiques devant. Mais ça ne fonctionne pas. Ça ne se trouve pas. Il n'y a aucune... Il n'y a rien. C'est vide. C'est le néant. Tu mets Danilo. Tu mets Verratti. Verratti, on va en parler après. Il n'y a rien qui a fonctionné hier. Déjà dès le départ. Et c'est ça que je reproche à Pochettino. C'est son manque de couilles. Son manque d'ambition, de dire les choses. Et à un moment donné, si le club t'oblige à mettre les 4 fantastiques et que toi-même tu sais que ça ne fonctionne pas, tu te dois, dans ton intégrité, dans tout ce qui fait de toi un coach, et dans ce que tu crois profondément, de dire non, c'est pas comme ça qu'on doit jouer. Paris ne doit pas jouer comme ça. Oui, mais, il n'y a pas de oui, mais.
Vous voulez des résultats? Vous voulez qu'on gagne? Vous voulez que ça joue? Laissez-moi faire. Leonardo, Nasser, tout le monde met son grain de sel là-dedans. Et ça ne fonctionnera pas, les gars. Messi ne doit pas jouer sur le côté. Pour moi, c'est un assassinat, c'est un massacre. Vous êtes en train de le niquer. Messi doit être numéro 10. Messi doit avoir les clés de la bagnole. Messi doit avoir les clés de la bagnole. Oui, ok, Mbappé doit être la tête du projet. Mais c'est Messi qui doit faire jouer l'équipe. C'est Messi qui doit être la clé des bagnoles. De ce que tu veux, bref, la clé des bagnoles. Je sais pas ce que je raconte, mais vous m'avez compris. C'est Messi qui doit organiser le jeu. Tu le mets à côté. Tu le mets sur le côté, frérot. Tu le mets comme s'il avait ses jambes de 20 ans et qu'il pouvait faire les courses qu'il faisait au Barça à l'époque, quand il était jeune. Mais c'est pas possible. Ce n'est pas possible. Et ça, encore une fois, Pochettino, il est très intelligent. Je sais que ça vient pas de lui, tout ça. Mais il est obligé de faire avec. C'est politique. Et je vous le dis, les gars, droit dans les yeux. Tant qu'on aura cette manière de faire, des Zidane, des Guardiola, des Mourinho, des tout ce que tu veux comme coach, ne viendront jamais à Paris. Mais jamais, jamais, même avec tout l'or du monde, tout l'oseille que tu pourrais proposer ou quoi que ce soit, ils ne viendront pas. Parce qu'à un moment donné, quand tu es coach, tu as ta façon de voir les choses. Tu ne dois pas faire à la manière de ceux qui sont en haut. Pourquoi ça fonctionnait à Tottenham? Parce que le propriétaire, Lévy, il le laissait faire. Il lui donnait les clés, tiens, fais. Et il organisait son jeu, il faisait, et les joueurs étaient là pour lui, se donnaient pour lui. À Paris, c'est autre chose. Maintenant, on va revenir sur les individualités. En tout cas, pour hier, moi, Pochettino, la plus grosse erreur qu'il ait fait, c'est qu'il n'ait pas porté ses couilles. Et ça fait un petit moment qu'il ne porte pas ses couilles. Et vous pouvez me dire tout ce que vous voulez. Oui, mais les résultats parlent en sa faveur et tout. Je m'en bats les couilles des résultats. Je m'en bats les steaks, c'est plus profond que ça. Quand il prendra ses couilles et qu'il comprendra que le 4-3-3 est bien meilleur pour Paris que son putain de 4-2-3-1 ou son 3 machin, je sais pas quoi, c'est bon. Hier, je suis désolé. Pour moi, la compo, c'était Navas dans les cages, Kipembe, Marquinhos, Hakimi, Mendes, Verratti en sentinelle, Herrera Gay, qui était disponible et qui pouvait jouer. Et me dites pas, oui, mais ils sont fatigués et tout. Et alors, dans les autres clubs, comment ils font? Les mecs enchaînent les matchs, enchaînent. Mais chez nous, on prend des précautions. C'est quoi ça? Je suis désolé. Bref, ils étaient aptes, ils pouvaient jouer. Et l'attaque, ça aurait dû être Di Maria, Messi et Mbappé. Parce que là, on va parler de Neymar. Neymar, toutes les personnes là, qui sont là à encenser Neymar à longueur de journée, le chemin du roi, la couronne, mes couilles, je sais pas quoi. Mais les mecs, mais barrez-vous avec lui. Mais allez supporter lui. Mais venez pas supporter le PSG, les gars. Là, on parle du PSG, on parle pas de Neymar. Je m'en branle de Neymar, j'en ai rien à foutre. 30 millions par mois? Ou 30 millions par an? Et je sais pas combien par mois? Et c'est comme ça qu'il nous remercie à faire ces trucs. Il vient avec un beat comme ça, on dirait Carlos, mon frère. Il pillave, ça tape des ballons. C'est quoi ça? Et tout ce que je vous dis, c'est factuel. C'est vérifiable. Les gens le savent. On a un Neymar avec le Brésil qui est plutôt pas mal. Et quand il vient à Paris, c'est autre chose. C'est quoi ce bordel? Neymar, ça fait quoi? Ça fait... je vais pas compter, mais ça fait un bon petit moment qu'il est pourri. Qu'il est nul, qu'il est naze. Il apporte rien. Plus de vitesse, plus rien. En un contre un, c'est terminé. En un contre un, c'est terminé. Il fait plus la différence. Mais hier, encore pire que ça, hier, il devait pas jouer. Le mec, il revient. Il a les adducteurs qui sifflent. Il fait une semaine d'entraînement et ça suffit pour le mettre titulaire. Parce que c'est Neymar. Et on va me faire croire que c'est un choix sportif par rapport à hier soir. Mais ouvrez les yeux, les gars. Ouvrez les yeux. Même lui, Neymar, il sait qu'il n'est pas en forme. Mais ça vient de là-haut. Faut le mettre. C'est contre Marseille. Faut que ça fasse bling bling. Quoi qu'il en soit, encore une fois, c'est qui empathie de tout ça? Di Maria. Les gars, Di Maria. Ouais, je vous parle de ça, j'ai les frissons, tu vois. Di Maria, il a l'amour du club. Di Maria, hier, on l'a vu sur le banc. Il avait les larmes aux yeux. Lui, il a l'amour du club, Di Maria. Il se sacrifie pour le club. Il se sacrifie pour l'équipe. C'est un mec qui aime profondément le maillot. Neymar, il s'en bat les couilles. N'oubliez pas que Neymar, il voulait partir il n'y a pas longtemps. Il voulait aller au Barça. Et là, Paris, ils ont fait une grave erreur. Ils auraient dû le laisser partir. Mais vraiment le laisser partir. Pour moi, Neymar, aujourd'hui, il n'a plus rien à foutre au PSG. Il pue la merde. Il pue la merde. 222 millions pour ça. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait sportivement? Il nous a fait passer un cap? Je vous signale que quand on fait venir Neymar là, du Barça, là, déjà c'est pour faire la nique au Barça.
Et en plus, c'est pourquoi? Pour passer un palier en Europe, pour essayer de gagner la Ligue des Champions. Il nous a fait quoi? Les gars, il a été que blessé. Vous allez me dire, ouais, mais la finale, c'est grâce à... Non, non, Choupo-Moting. Tous les autres, là, vous oubliez ou quoi? C'est pas lui, il n'y a pas que lui. Et en finale, il a vendangé de ouf. Hein? Pareil pour la demi-finale. C'est la même chose. Bref, tous les ans, c'est pareil. Aujourd'hui, Neymar, il a plus la tête au football. Ouvrez les yeux, les gars. Alors continuez à l'encenser, continuez à le suivre. Mais suivez-le lui. Arrêtez de suivre le PSG, les gars. C'est tout ce que je vous demande. C'est soit vous supportez le PSG, soit vous supportez le joueur. Moi, Neymar, à partir de maintenant, là, c'est comme s'il n'était plus dans l'équipe. Je m'en bats les couilles. Même si demain, il nous emmène en finale ou il fait ce qu'il veut et tout, pour moi, c'est pareil. C'est la même chose. Là, aujourd'hui, là, il n'est pas en forme. Il n'a pas à être titulaire. Il doit même plus jouer pour l'instant. Pour l'instant, il doit rester sur le banc. Il doit se remettre en forme. Et après, peut-être, on verra. Mais là, il a rien à foutre sur le terrain. Mais strictement rien à foutre. Et puis même, quand il est là, le jeu est naze. Ça joue pas. Quand il est pas là, ça joue. Messi, Mbappé essayent de se trouver et ils se trouvent. Et ça donne des choses plutôt pas mal sur le terrain. Mais Neymar, il bouffe le ballon. Neymar ralentit le jeu. Les gars, ouvrez les yeux, s'il vous plaît. Le jeu sans Neymar est beaucoup plus fluide et beaucoup meilleur que quand il est sur le terrain. Aujourd'hui, Neymar ne fait plus rien, ne fait plus la différence. Il est autre part, le mec. Ça y est, il est ailleurs. Je sais pas s'il est en mode poker, en mode Fortnite ou je sais pas quoi. L'hygiène de vie est déplorable. C'est terminé. C'est fini. On va parler de Verratti. Verratti, c'est la même chose. Il est extraordinaire quand il est en forme. C'est peut-être, allez, le top 3 des meilleurs milieux de terrain du monde. Mais les gars, il nous sert à quoi, Verratti? Si ce n'est qu'il est toujours blessé. Si ce n'est qu'il se prend toujours des cartons. C'est incroyable. C'est vraiment incroyable. Et on continue à l'encenser. On continue à le défendre. Ouais, mais c'est Verratti, c'est Verratti. Hier, il s'est pris un vieux coup dans l'os, là. N'importe qui se relève. N'importe qui va au combat. Mais ce... Putain, je retiens mes... Il fait quoi? Il fait le blessé? Il sort? Là, vous savez pour combien de temps on en a, là, encore? Allez, 3 semaines, un mois. C'est pas normal. Mais c'est pas normal. Hein? Encore une fois, on va nous dire, voilà, il sort d'un restaurant à 4 h du matin, ou de boîte de nuit, je sais pas quoi, et on continue à l'encenser. Hein? Moi, personnellement, c'est la même chose. Un mec comme lui, aujourd'hui, Paris, devrait s'en débarrasser. Peut-être je vais me faire insulter dans les commentaires, peut-être que je vais me faire huer ou quoi que ce soit. Je m'en branle, je m'en bats les couilles, je dis ce que je pense. Moi, je supporte le PSG, je supporte pas les joueurs, les gars. Verratti, on n'en a plus besoin. Il nous apporte plus rien. Je pense qu'il a tout donné déjà au club. Il n'y a même plus de marge de progression. Alors quand il est en forme, ouais, il fait ses matchs, il nous sauve, il nous fait des choses bien. Mais à un moment donné, il faut arrêter, il faut que ça s'arrête. Il faut vraiment que ça s'arrête. Verratti, j'en peux plus. Toujours blessé, toujours des cartons. Et encore une fois, tout ça c'est politique. Parce que même quand il est revenu de blessure, on aurait pu encore l'économiser un petit peu. Mais non, il a fallu le mettre titulaire. Vous croyez que c'est Pochettino qui a voulu le mettre titulaire? Vous croyez que vraiment Pochettino, il va envoyer au casse-pipe un joueur qui est encore un peu bancal niveau physique? Non, parce que c'est là-haut. Le problème, il vient de là-haut. Nasser, Léo, qui mettent la pression. Faut mettre ça. Il va y avoir de l'audimat. Il faut les mettre. Et vous verrez, le problème, c'est quoi? C'est qu'à chaque match, ça change. C'est jamais le même 11. Tu vois, Pochettino, comment vous voulez qu'on ait une cohérence de jeu? Un fond de jeu, une patte? C'est pas possible. Un jour c'est 4-3-3, un jour c'est 4-2-3-1, et puis demain ça sera quoi? Un 2-2-2-2-2-2-2. C'est quoi ça? Tout le temps ça change, ça change, ça change. On peut pas avancer les gars comme ça. C'est pas possible. C'est pas possible. Et je le dis, tant qu'à Doha là, ils auront la main mise sur le club. Alors oui, c'est normal, c'est eux qui injectent de l'oseille. Mais à un moment donné, le côté sportif, faut le laisser aux sportifs. Tant que ce sera comme ça, c'est mort. On n'arrivera à rien les gars. On n'arrivera à rien. Et si ça continue comme ça, Pochettino il va sauter. Et ce sera pareil. On nous ramènera un autre coach qui n'a pas fait grand chose. Et on vantera ses mérites, que c'est cool. Moi les gars, et à un moment donné, il faut être réaliste. Et il faut se dire les choses. Il faut arrêter de faire les hypocrites. Arrêtez de trouver des circonstances atténuantes. Arrêtez de dire que tout est bien, tout va bien. Hier soir, j'ai même vu des gens qui disent que hier ils ont vu du bon. Mais de quoi de bon? Parce que pour vous, vous contentez de ça en fait, c'est bon? C'est pas possible.
pouvez pas penser ça. Alors soit vous le faites pour essayer de vous démarquer de tout le monde, vous faire remarquer, mais en fait vous pensez le contraire au fond de vous, ou soit vous êtes complètement stupide, vous ne connaissez rien au football. Vous pouvez pas me dire hier c'était bien. Non, c'était pas bien hier. Il y a tout qui allait pas. Il y a tout qui allait pas. C'est comme Ashraf. Ashraf, il arrive à Paname, ça y est, il commence à faire des photos avec des armes et tout. Nassim, frérot, Nassim, je m'adresse à toi, Nassim, l'acteur là. Frérot, je te suis depuis 2012, les Lascars et tout. Frérot, pourquoi tu l'emmènes dans des stands de tir, frère, et tu mets les photos sur Internet, s'il te plaît? Pourquoi, mon ref? Tu sais très bien, ça va faire jacter. On a eu la même histoire il y a quelques années avec Jérémy Ménez, qui était dans un clip d'un rappeur. Il y avait des armes, tout ça. Le club n'avait pas aimé. Ça avait fait polémique, etc. Là, frérot, tu l'emmènes au stand de tir, garde ça pour toi. C'est des trucs privés, tu les gardes pour toi. T'es là, tu les mets, tu te pavanes avec sur les réseaux. Et ça encore, ça va encore retomber dessus, parce qu'hier, il s'est pris un carton rouge. C'est stupide, c'est vraiment stupide. Bref, là à Paris, c'est le fouillis, c'est le foutoir, c'est n'importe quoi, c'est un fiasco ce qui s'est passé hier soir. La politique est en train de bouffer notre club. Le sportif n'y arrive pas. Et je le répète, le 4-2-3-1, ça ne fonctionne pas les 4 devant. Et ça ne marchera jamais. Pour moi, il faut 3 attaquants. Ça suffit. Et Neymar ne doit plus jouer. En tout cas, tant qu'il sera comme ça, ne doit plus jouer. Bref, j'espère que vous avez compris ce que je voulais vous dire. J'espère vraiment que vous avez compris ce que je voulais vous dire. Et que c'est le cri d'un supporter et d'un passionné avant tout. Vraiment, vraiment, vraiment. Là, moi, je trouve que mon club, il est en train de se faire bouffer. Il y a trop de choses qui vont pas. Il y a l'histoire de Icardi, il y a ça maintenant. Il y a les gens qui commencent à ouvrir les yeux aussi sur Pochettino. Et les gars, je vous le dis encore une fois, Pochettino, que vous le vouliez ou non, il a les couilles prises. Il a les couilles prises. Il peut rien faire de lui-même. Et tant que ce sera comme ça à Paris, on est mort. On est mort, on n'avancera pas. Et la Ligue des Champions, vous pouvez l'attendre encore. Je vous le dis. Tant que le sportif ne prendra pas le pas à Paris, on pourra l'attendre la Ligue des Champions. On pourra l'attendre longtemps encore. J'aurai des petits-enfants et je serai même à la retraite ou je sais pas quoi. Je vous le dis les gars, je vous le dis. Si on la gagne cette année, tant mieux. Mais dans quelles conditions? Parce que c'est bien de gagner, mais à la manière, il y a comment tu gagnes les choses. C'est ça qui fait la magie. Vous voyez ce que je veux dire? Bref, sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, commenter, liker, partager. Et je vous dis à jeudi pour l'avant-match PSG Lille, la 12e journée de Ligue 1. Ciao.